Un mois de mai déjà bien avancé, et le jardin n'a pas encore reçu la visite du caméscope pour fixer quelques images de l'avancement des plantations. Il est temps de réparer cet oubli. Les semis et repiquages effectués plus tôt dans la saison n'ont-ils pas trop souffert d'un printemps plutôt frisquet? D'abord, un arrêt auprès du bassin. Y verra-t-on cette année des batraciens? Pour l'instant, tout est calme. On gagne le potager. Les salades, dont les vers blancs sont particulièrement friands et qui manifestent leur présence par un flétrissement progressif et irrémédiable de la plante. Les conseils pour lutter contre ces rongeurs souterrains ne manquent pas, mais se montrent aussi inefficaces les uns que les autres. La planche de fraisier, dont les plants, au dire de la jardinerie, devraient rassembler bien des qualités. Il s'agit de la variété Charlotte. Le vieux prunier, toujours vaillant malgré son âge, est bien décidé à lutter contre les maladies qui le guettent. Voyons les tomates, soigneusement paillées, cœur de bœuf et marmande, impatientes de profiter du grand air après avoir grandi sous la serre. Les premières rangées de haricots, semées sans doute un peu trop tôt, bien que la variété soit réputée précoce. On attendra un peu avant de juger. Un arrêt quelques instants sur les rangées de poireaux, qui trouvent généralement dans le jardin des conditions favorables et restent à l'écart des maladies qui sévissent parfois sur ce légume. Un coin du potager dévolu cette année à la facélie et à la moutarde, variétés choisies pour leurs propriétés mellifères, apportant en plus au jardin leur belle couleur, avant de fournir un engrais vert toujours bienvenu. On reste dans les couleurs avec les coquelicots, mais là, c'est la nature et elle seule qui les a fait fleurir à cet endroit pour le plus grand plaisir des insectes. La terrasse reçoit de temps à autre la visite d'un écureuil. C'est à son intention que l'on a placé une petite boîte garnie de noix et de noisettes, avant que le noisetier noueux, à proximité, soit en mesure de satisfaire l'appétit du rongeur. Oui, assurément, un amateur est venu se servir, mais s'agit-il d'un écureuil ou tout simplement d'un merle? L'endroit n'est pas encore doté d'une caméra de surveillance qui seule permettrait de conclure. Le jardin reçoit souvent une autre visite, celle d'une chatte qui nous attend aujourd'hui sur l'escalier. En fixant le regard de madame la chatte, répondant au prénom de Mimine, je me remémore le lycée et le professeur de physique expliquant le trajet des rayons lumineux dans la phrase « Je vois l'œil de qui voit mon œil ». Au revoir, Mimine. Au mois de juin, la lavande avec quelques papillons musardant sur le bouquet. Nos plantes mellifères, facélie et moutarde. Elles réclament en vain un peu de pluie, car c'est bien la sécheresse qui s'est installée, décidée à ne pas quitter les lieux de sitôt. Autre plante à la fois mellifère et engrais vert, la bourrache, également connue en assaisonnement pour la cuisine et en cosmétique. Voyons les légumes. Haricots ramans, dont les feuilles s'élèvent à présent sur le filet. Modestes le mois précédent, les haricots rudis ont pris une ampleur appréciable avant que 2 rangs supplémentaires ne viennent prendre la relève. La salade boble voisine avec les courgettes. Les poireaux.
2 courges. Patience, elles ont tout le temps pour prendre leur belle couleur orangée et peut-être un peu plus d'opulence. Et notre prunier, on était près de l'oublier avant de quitter le jardin. 1 mois plus tard, fin juillet. Les haricots ramants, avec la variété Monte Cristo, venus étoffer le filet sur lequel les haricots Fortex, semés initialement, avaient marqué quelques défaillances. Ce n'est pas le cas des haricots nains Talisman, les derniers semés. Ils manifestent une vigueur remarquable. Il faut dire que l'arrosoir ne leur est pas mesuré. Le prunier, les courges et les salades repiquées à la place des fraisiers Charlotte qu'il a fallu se résoudre à arracher au vu de leur développement bien décevant et en dépit des soins attentifs qui leur étaient prodigués. Résistance à la sécheresse, les salades grenobloises, dont hélas une grande partie a fait les délices des insatiables vers blancs. Les tomates, pour une récolte qui s'annonce bien réduite. On apprécie d'autant plus sur la table la saveur de ces fruits, largement préférés par les convives aux produits des supermarchés. Nos 2 courges vertes, seul un œil exercé saura reconnaître de quelle variété il s'agit, Hébésu, Impérial Élite ou simplement le résultat d'une hybridation. La lavande, et la chatte, toujours tapie sur l'escalier. Elle attend sans doute que l'on quitte le potager pour reprendre son sport favori, la chasse aux oiseaux. Au mois d'août, les talismans, imposants, majestueux, exubérants. Certes, il ne faut pas être trop chiche avec l'arrosoir, mais le résultat est à la hauteur, et c'est une belle cueillette qui se profile. La petite serre, abritant du soleil les semis de salade, destinée à prolonger la saison et peut-être même ébaucher un trait d'union avec la saison suivante. Il est prudent de ne pas trop s'approcher. Sur un coin de la cabane, des guêpes ont eu l'idée saugrenue d'élire domicile. Ayant escaladé le petit muret, les 2 courges vertes ont préféré mûrir au dehors, et personne n'a voulu les contrarier. Ah, les tomates! On s'en doutait, il ne fallait pas s'attendre à des merveilles, et au dire de la plupart des jardiniers amateurs alentour, c'est une saison à oublier pour Marmande, Cœur de Bœuf et autres Sweet Baby. Aucun doute, ce fut une heureuse décision que d'installer là les salades grenobloises, alors que les fraisiers y végétaient tristement. En montant au jardin, un coup d'œil sur le bas de l'escalier. Il doit prochainement se refaire une beauté grâce à l'habileté d'un maçon. La couleur des feuillages, bien que la sécheresse de la saison ne permette guère à la nature de prendre la belle parure dans laquelle elle se drape d'ordinaire à l'automne. Le bassin, le coin des plantes, sous le mur de la terrasse, et même quelques pièces de céramique sur le thème du feuillage, à l'ombre du noisetier. De l'autre côté du grillage, 2 poules. Elles attendent probablement qu'une main amicale vienne livrer à leur appétit quelques légumes. Débarrassée de ses plants de tomates, la planche ne garde que les œillets d'Inde. Quel courage ont ces fleurs pour donner encore des couleurs dans le jardin!
Salade bowl et salade d'hiver, soigneusement protégées contre la visite de quelques félins par de petites branches régulièrement disposées. Les poireaux, géants précoces et 40 ans. On a choisi cette année ces deux variétés plutôt que les habituels bleus de Solèze, sans que soit perceptible la moindre différence quant au résultat, au reste bien plus qu'honorable. Pour finir, un coup d'œil auprès de la botte à noisettes installée à l'attention des écureuils, mais à laquelle les merles ne se montrent pas indifférents. Assurément, il y a eu de la visite. Il faudra penser à regarnir. Le mois d'octobre. Les arbres. La facélie chercherait-elle à se développer à nouveau après sa maigre floraison de l'été? Les poireaux. Incontournables au potager, une croissance assez lente, puisque semés au début du printemps, certains finissent dans le potage au cours de l'année suivante. Salade bowl. On réfléchit à les couvrir par un tunnel en prévision de l'arrivée du froid. Il en va de même pour les salades d'hiver. Le reste des semis de printemps. Sous la cloche, un petit rond. Il n'a pas encore atteint sa couleur, alors que ses congénères ont déjà pris leur quartier d'hiver dans le sous-sol, quand ils n'ont pas terminé leur carrière dans la casserole. Après les récentes pluies, nos œillets d'Inde ont repris de belles couleurs, et la rangée de soucis s'est empressée de refleurir à son tour pour le plus grand plaisir du jardinier et de son caméscope. Avec le mois de novembre, le vent, plutôt rare généralement dans la région, tient ce jour-là à nous rappeler sa présence. Mais rien à voir avec la tempête qui sévit actuellement un peu plus au sud de la Loire. Les quelques céramiques qui garnissaient le pied du mur au bord de la terrasse ont été prudemment rentrées à la maison. Les œillets d'Inde et les soucis n'ont pas encore dit leur dernier mot. C'est à savoir lesquels tiendront bon le plus longtemps. Bien abrités, les salades d'hiver et les salades bowl n'ont rien à craindre des intempéries. Là, c'est un semis de trèfle pourpre, mais il est à craindre que le semis ait été un peu trop tardif. Il ne reste qu'à attendre un peu. Encore quelques couleurs dans le jardin et sur les collines environnantes. Voilà décembre, dernière prise de vue de 2020. Il faut choisir le jour et l'heure de la journée pour ne pas garder de l'année un souvenir trop maussade. La cisaille du jardinier est passée un peu partout, car la sécheresse au cours de l'année n'avait pas entravé la croissance de la végétation, donnant à l'espace un petit air de jardin anglais. On avait quelque appréhension concernant le trèfle pourpre, elle était justifiée, car il faut se rendre à l'évidence, pour cette année, c'est raté. Les soucis? On laisse le jardin, cette fois sans découvrir la chatte Mimine tapie sur les marches, et, comme Noël est bientôt là, on va se quitter avec un petit coucou au Père Noël qui, comme chaque année, a pris place sur le balcon de notre maison.